Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler de contes de Noël. Il s'agit d'un conte écrit par Marcel Aimé et paru dans Marianne en 1934, puis dans le recueil de Nouvelles Derrière, chez Martin en 1938. L'adjudant Constantin est un homme bon, et il aimerait rendre la vie facile aux hommes qu'il a sous ses ordres. Cependant son rôle dans l'armée ne le lui permet pas. Il donne des punitions à foison, et les militaires le prennent pour une sale vache. Il existe une forte tête appelée Morillard, qui est connue pour se rendre au grand 8 de la rue du Vert-Vert. À la libération des classes, au grand étonnement de tous, Morillard décide de se rengager. La raison est qu'il a rencontré une femme au nom de José, qui a fait son apparition au grand 8. L'adjudant Constantin tente de faire prendre conscience à Morillard de son erreur, mais c'est un échec. Morillard se rend souvent au grand 8, et y dépense tout son argent. La veille de Noël, l'adjudant rencontre Morillard dans un magasin, alors que le soldat devait faire de l'exercice dans la cour. L'adjudant le menace d'un conseil de guerre, puis lui ordonne de se rendre dans la cour. Plus tard, l'adjudant s'aperçoit que Morillard est en train de jouer aux dames avec un cuisinier. Il le punit de 4 jours de prison. L'adjudant s'était pourtant efforcé de ne pas croiser Morillard, dans le but de ne pas lui infliger de punition. L'adjudant fait ensuite l'inspection des chambres. Il porte son attention sur 2 paquetages. À l'intérieur se trouve la vareuse de Morillard. Il y découvre une chemise que Morillard voulait offrir à José le soir même. Le fait d'avoir empêché Morillard et José de fêter Noël ensemble l'attriste. L'adjudant essaie de faire sortir Morillard de sa prison, mais le capitaine refuse de laisser libre un homme condamné à des jours de prison. Il se rend à la prison afin de voir Morillard. L'adjudant lui propose son aide, mais Morillard ne prononce pas un mot. Entre 11h et minuit, l'adjudant voit plusieurs hommes rentrer, mais pas Morillard. Ne pouvant pas dormir, l'adjudant décide de faire une ronde dans les étages. Il rencontre l'enfant Noël, qui dit apporter de bonnes pensées aux soldats. L'adjudant l'assiste dans son travail. L'enfant Noël prend une bonne pensée dans sa hotte, la place sous un traversin, puis borde le soldat. Il laisse l'adjudant refaire cette manœuvre plusieurs fois. Avant le départ de l'enfant Noël, l'adjudant lui remet le paquet de la chemise destinée à José. L'enfant Noël se charge de la lui remettre. L'adjudant passe pour un homme dur, il distribue des punitions, il passe pour quelqu'un de sévère hors pair de ses hommes. Ces derniers le qualifient de sale vache. Il passe pour quelqu'un de sévère auprès des gradés, qui le prennent pour un policier hargneux. L'adjudant est en réalité un homme bon. Il n'a pas le caractère pour faire son métier. Il est si bon que cela ne lui plaît pas de punir ses hommes. Il fait tout pour l'éviter. Par exemple, il prend soin de ne pas rencontrer Morillard, afin de ne pas le punir. Pour cacher sa réelle nature, il tombe dans l'excès et donne des punitions à outrance. Il souffre de devoir donner des punitions, mais en plus il souffre de la mauvaise opinion que les autres ont de lui. L'adjudant est principalement fasciné par Morillard. Ce soldat est pourtant un danger pour lui, puisqu'étant une forte tête, l'adjudant est obligé de le punir, ce qui le fait souffrir. Afin de ne pas avoir à lui donner de punition, l'adjudant espère la libération des classes. Il a une sympathie envers Morillard, puisque celui-ci ne met pas en place sa première punition qui était de le faire passer en conseil de guerre. Il ne réagit pas non plus, lorsque Morillard le traite de face de cocu. Le fait que l'adjudant rencontre 2 fois par hasard Morillard dans des lieux où il ne devait pas être, met en évidence une connexion entre les 2 hommes. Le fait que l'adjudant soit spécialement attiré par les paquets de Morillard met encore en évidence le lien qui unit les 2 hommes. Connaissant les caractéristiques de l'adjudant, nous devinons que l'enfant Noël n'existe pas. Il a un tel besoin de s'occuper de ses hommes, et en même temps une nécessité de rester à sa place, qu'il a sûrement créé le personnage de l'enfant de Noël. Ce tout de passe-passe lui permet de donner du réconfort aux soldats, tout en ne se désignant pas comme l'auteur de ce réconfort. Les soldats dorment quand l'adjudant et l'enfant de Noël passent dans les chambres, ce qui signifie que nul soldat n'est témoin des événements, et pourtant il bénéficie des bienfaits sans qu'il le sache. C'est d'ailleurs l'adjudant qui distribue plusieurs fois les bonnes pensées. Durant la scène finale, nous devinons que l'adjudant a donné la chemise à José. Il pense avoir donné le cadeau à l'enfant Noël, et l'avoir vu voler dans la nuit. Ceci n'est qu'un prétexte, afin de ne pas afficher son trop grand cœur. Craignant que la vareuse ne prît un faux pli, dans la position où il l'avait mise, il la souleva d'un mouvement attentif, et entendit un bruit de papier froissé. En même temps, un paquet plat enrubanné coula doucement d'entre le pan de la veste. Sous un transparent glacé, il vit une chemise de femme, bleu ciel, brodée de guirlandes de marguerite. L'adjudant Constantin fut bouleversé. Il tenait le cadeau de Noël, que Morillard avait préparé à l'intention de la grande blonde, et qu'il devait lui offrir le soir même. Son remords en fut avivé. Il se reprocha furieusement sa maladresse.
J'ai bouclé un amoureux, et voilà une fille qui n'aura pas son Noël, par ma faute. Il regarda tendrement la chemise bleue et murmura, en hochant la tête. C'est quand même un garçon délicat. Moi, je n'aurais jamais pensé à ça. Il réfléchit aux moyens de rendre sa liberté à Morillard, mais c'était impossible maintenant, le capitaine était déjà informé.